Eh bien, bonjour et bienvenue à vous. Nous allons à présent voir le mois de novembre pour la Vierge. Alors, nous avons vu la dernière fois en fin de tirage, donc pour le mois d'octobre, que nous tombions sur le blanc qui nous parle d'initiation, d'initiative, également de sagesse et puis d'idées comme ça très nobles, très humbles aussi. On a vraiment une question d'innocence aussi chez certains, d'idées élevées, l'envie de faire le bien autour de soi et de dire le bien surtout. Et nous avions en revanche eu pour rune le, la rune du courant qui malheureusement a été tirée à l'envers. Je l'ai tirée à l'envers, ce qui nous indique que le courant ne se transmet plus, que l'eau ne peut plus passer, qu'il y a une sorte de bouchon. Et alors avec cela, on nous indique en fait qu'il y a pour certains des difficultés à faire appel à sa sagesse intuitive, justement. Donc voilà, cette sagesse intuitive, vous l'avez avec le blanc, mais là, il y a une situation où, en fait, il y a une forme de fatigue générale, alors pour certains, et puis donc il était conseillé de ne pas trop en faire, de ne pas essayer de dépasser ses propres limites, et donc ben voilà, de rester sur cette notion d'économie de soi, de façon à reprendre du poil de la bête, parce que c'est justement juste un mauvais passage, un passage un peu fatigant à passer. Et avec la réduction théosophique faite à partir des nombres relevés sur les 13 cartes du jeu précédent, nous sommes arrivés au chiffre 3, donc avec notre impératrice qui justement, elle, est forcée de rester au repos, assise le plus possible parce qu'elle est en fin de grossesse. Et donc, voilà, peut-être êtes-vous justement en fin de préparation, de gestation de quelque chose et que, bon, ben voilà, vous êtes dans une période de transition où il vous faut économiser vos forces de façon à pouvoir ensuite réaliser ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, en l'occurrence, accoucher d'une idée pour certains euh, mettre au jour ou mettre à jour en fonction de ses priorités, donc quelque chose. Voilà, alors nous allons tout de suite prendre le blanc et tirer une autre couleur ou la même, hein, nous allons voir ce que nous allons voir. Alors, il s'agit du bleu. Nous avons l'énergie du bleu avec nous. Je retire donc notre carte de bienvenue et notre rune de la dernière fois. Et je vais vous lire ce qu'en résumé nous dit Daniel Beresniak dans l'ABC des couleurs. Donc sur le bleu, donc il est question de l'esprit, hein, du souffle divin, de l'éther, de la paix, de méditation. On parle aussi des yeux. On a le chakra de la gorge, hein, toute cette zone-là. Hein, si vous pratiquez un peu la méditation, etc. La loyauté, la sincérité, la féminité, bref, que de belles intentions. C'est également chez les chrétiens la couleur de Marie. Voilà. Alors, eh bien, nous allons passer à notre tirage en allant de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, eh bien, on reste dans cette notion d'économie de soi, le fait de
de rentrer à la maison, de coucouner, de se faire du bien. Vous avez absolument besoin de repos, de prendre soin de vous aussi bien psychologiquement que corporellement. Hein. Ça va être du genre, je rentre à la maison, je me déshabille, je prends une douche ou un bain, je me relaxe. Voilà, il vous faut ça. Hein. C'est vraiment prioritaire en ce moment parce que avec la tombée de la nuit, il y a des choses qui font que vous avez besoin d'un rythme plus lent et de passer des nuits, voilà, de dormir plus la nuit aussi. Hein. Alors, c'est tout à fait en relation avec ce que l'on voit là chez l'impératrice, un besoin de lenteur, besoin de, de prendre du repos avec cette notion de départ. Alors là, on a la notion de sommeil et de rêve. Peut-être avez-vous besoin aussi de rêver plus, vraiment par le sommeil, hein, pour reprendre des forces. Peut-être également avez-vous besoin de rêver plus pour être plus en adéquation avec votre nature intuitive et tout ce qui vous sert dans la vie de tous les jours à réagir hein, aux demandes des circonstances et de la vie. Alors pour d'autres, là on est tout à fait sur un autre sujet, là d'autres envisagent de déménager. Alors peut-être qu'il est question d'attendre un cycle ou un demi-cycle, alors soit une année ou une demi-année, soit là on a les notions lunaires, alors après bon peut-être que certains voient ça en question de mois aussi peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y en a certains qui vont se déplacer pour aller voir un bien familial. Il est question d'un héritage, de quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui vont se déplacer très très loin pour aller en famille, mais avec des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps. Et puis, il est question là aussi d'un héritage non seulement de biens familiaux, hein, mais aussi d'un patrimoine, de quelque chose en relation avec l'histoire de la famille, l'histoire d'un territoire, voilà, hein, des choses en relation avec l'intellect aussi. Oui, alors si vous n'êtes pas encore mis au courant, cela ne saurait tarder, hein, avec Jupiter et Mercure, là on a une notion de rapidité hein, qui rentre en compte. Alors, pour que vous y voyez un peu mieux, je vais placer des pierres sous les cartes. Voilà, des galets plus précisément. Alors, donc un nouveau départ, héritage. Alors là, on nous parle d'amour. Alors, pour certains, il y a une rencontre au cours d'un déplacement, une rencontre amoureuse. Pour d'autres, il y a aventure. Hein. Alors, il y a les deux cas de figure. Hein. Il y a pour certains l'aventure sans lendemain lors d'un déplacement. Et pour d'autres qui sont sollicités pour aller assez loin et assez longtemps, il y a rencontre, mais là, une rencontre sérieuse. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors là, on compte sur vous. On compte sur vous et on vous protège, on vous soutient également pour résoudre ces histoires de famille. Hein. Voilà. Vous-même êtes probablement chef de famille pour certains ou certaines.
Alors bien entendu, hein, on a des circonstances difficiles pour d'autres qui font que vous avez dû réagir vite, prendre un billet d'avion, vous déplacer comme ça assez vite, etc. Donc vous êtes aidé financièrement donc, pour certains déplacements, que ce soit pour la famille ou que ce soit au niveau du travail. Également, vous êtes soutenu. Alors là, il y a deux types de soutien. Il y a le soutien, on va dire, par les êtres défunts que l'on a connus de leur vivant, qui nous aiment beaucoup, les ancêtres, etc. Et puis, au niveau du travail, il y a un appui dont vous n'êtes peut-être pas complètement conscient, mais au niveau de la hiérarchie. Il y a quelqu'un dans votre travail qui vous considère beaucoup plus que vous pouvez imaginer, qui a beaucoup de respect pour vous et votre travail. Voilà, hein. Donc là, en fait, j'ai deux histoires en parallèle là, qui se dessinent. Donc on a ces deux cas de figure-là. On est obligé de réagir et de sortir de chez soi pour justement aider, apporter un soutien, un savoir-faire, une expertise dans le cas du travail, et puis pour apporter son soutien tout court, donc dans les histoires de famille. Alors ensuite, donc vous êtes aidé, soutenu, les choses s'arrangent. Donc là, donc soit vous êtes une femme avec un tempérament très fort, hein, chef de famille, etc. Soit vous êtes un homme. 1, 2, 3. Alors celle-là, j'ai un peu trop précipité son retournement. Alors, ici, trafic et héritage. Alors, vous allez devoir parlementer pour des questions d'héritage de famille. Là, hein, ça va causer, ça va beaucoup parler. Va y avoir énormément de discussions. Si vous travaillez en famille, si vous êtes héritier d'une entreprise familiale, par exemple, si votre employeur est une entreprise familiale dans laquelle vous travaillez depuis un moment, là, on va probablement vous prendre en considération. J'ai l'impression qu'une personne est considérée comme de la famille, même si elle n'est pas du même sang, dans une entreprise qui au départ était une entreprise familiale. Et là, en fait, vous avez pas mal d'intérêt dans cette entreprise-là. Donc, voilà. Donc, alors, au niveau des nouvelles... Alors, pour certains, il est question d'une somme d'argent qui est retenue sur un compte et qu'il va falloir réussir à faire débloquer. Alors, c'est toujours des questions de paperasse, des histoires de notaire, peut-être même des histoires entre deux pays, hein. Les histoires d'héritage entre une personne décédée dans un pays et puis un bénéficiaire qui vit dans un autre pays, ben, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Donc, des fois, on perd un temps fou dans des histoires de paperasse. C'est assez agaçant, hein. Et ça apparaît nettement. Ça prend du temps, ça concerne l'international. Donc là, vous êtes quelques-uns là à être concernés par ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, il y a vraiment une rencontre. Alors là, là, on est dans la catégorie du coup de foudre, hein. Là, c'est éminent et c'est même imminent si ça n'est pas déjà arrivé, hein. Là, on approche à grands pas du mois de novembre, donc si ça se trouve, ça vous est déjà tombé dessus. Mais c'est vraiment là la passion, hein, le coup de foudre.
Et d'un autre côté, on a également un, un gros coup de cœur pour une activité, pour un art. Je verrais bien de la musique. J'ai l'impression que quelqu'un s'est essayé à un instrument de musique ou un type de musique, et alors là, c'est tout à fait son truc. Alors, je vais rehausser. Décidément, il faut quand même que vous voyez aussi bien que moi les cartes. Voilà, donc ici le cloître. Voilà, hop, on se débrouille. Et puis donc, hop. Voilà. Alors là, on a les voyages de l'esprit, on a les vrais voyages, on a les voyages qui sont facilités par l'aide de l'entourage ou de l'employeur. Hein. Donc là, au niveau du paiement d'un aller-retour, quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème si vous vous êtes posé la question. Si vous avez des soucis de santé ou si vous avez peur d'avoir des soucis de santé, là, vous devriez avoir de bonnes nouvelles concernant la santé. Hein, vous voyez ici, là, on a la grâce et un nouveau départ qui s'annonce. Donc là, voilà. À côté de ça, on a également, là, concernant un tiers, une personne qui qui va décéder d'une longue maladie, voilà, c'est en cours. Et puis, un autre cas de figure qui est que là, il y a une personne qui était en maladie psychique, hein, de grosse dépression, là, qui va s'en sortir, qui devrait là très vite s'en sortir, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Alors... Là, nous avons donc l'étoile de l'homme que j'ai retournée tout à l'heure, un peu prématurément, mais c'est parce qu'il le fallait probablement. Alors, l'étoile de l'homme ici. Alors, la passion amoureuse pour un homme ou pour l'œuvre d'un homme aussi. Hein, l'inspiration par la créativité d'un tiers. On est inspiré par un tiers, on a de l'admiration pour quelqu'un, plus pour son œuvre que pour lui-même. Voilà aussi. Hein. Voilà. L'inspiration pour être soi-même très créatif ensuite. Bon, alors j'espère que vous y voyez bien là. Voilà. Nous allons rapprocher la couleur bleue. Voilà. Et nous allons à présent tirer une nouvelle rune, décidément. Alors, je prends celle du mois précédent. Voilà, je l'ai mélangée avec les autres. Et alors, celle-ci est à l'endroit. Voilà, je vais la poser ici sur la carte de l'amour. Alors, cette rune, parle de séparation. Elle s'appelle Othila, O-T-H-I-L-A. Elle est sortie souvent hein, depuis cet été. Alors, séparation, retraits et héritage. Des chemins se séparent, de vieilles dépouilles doivent être abandonnées, des relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. L'action juste consiste à se soumettre et à probablement faire retraite. C'est ce que nous avons vu, hein, c'est toute cette nécessité de reprendre comme ça des forces hein, dont je parlais au début de l'émission.
Lâcher prise dans ces conditions, cela peut être extrêmement douloureux, mais cela vous permet de passer à autre chose. Alors peut-être devrez-vous abandonner un aspect de votre vie quotidienne, de votre héritage culturel, mais ce détachement vous apportera beaucoup plus de satisfaction par la suite. Alors, et également vous permettra de vous rapprocher encore plus de votre propre nature et d'être vraiment libre. Voilà, libre d'être qui vous êtes et beaucoup mieux dans votre peau. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi en relation avec la fin d'un mal-être pour certains parmi vous. Voilà. Alors, pensez bien à la couleur bleue. Hein, c'est une couleur très très bonne là pour le moral. Hein, c'est une très très bonne couleur pour le moral. Visualisez bien le bleu. Et puis, eh bien, écoutez, bon, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous embrasse bien fort et donc à la prochaine, chers Gémeaux. Au revoir.